lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que et le jour où il est arrivé, le 7e jour, le peuple a fait le tour sur la recommandation de l'Éternel. Jusqu'à ce que, lorsqu'on a sonné la trompette, les murailles de la ville se sont écoulées. Alléluia. J'aimerais parler de la promesse. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, c'est que plusieurs d'entre nous, nous avons reçu des promesses de la part de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Certaines personnes ont reçu des promesses il y a 10 ans. D'autres ont reçu des promesses il y a 5 jours, il y a 1 mois, et même d'autres ont reçu des promesses ce matin. Peut-être d'autres recevront aussi des promesses tout au long de ce temps où nous sommes en train de partager la parole de l'Éternel. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque Dieu donne la promesse, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que quelle que soit la force de la pluie, un léopard ne pourra jamais perdre ses tâches parce que la pluie est tombée sur lui. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la preuve, quelles que soient les épreuves plutôt que tu traverses, la promesse de l'Éternel s'accomplira dans ta vie. Ce que Dieu a gravé dans ta vie, ce que Dieu a arrêté pour toi, se réalisera. Alléluia. Peu importe les sorciers de la famille qui peuvent s'élever, peu importe les hommes et les femmes qui peuvent se tenir devant toi, qui peuvent mettre des barrières, lorsque Dieu dit un mot, la chose finit par s'accomplir. Alléluia. Alors lorsqu'on parle de la promesse n'est rien d'autre que l'action de promettre, ou en d'autres termes un engagement que l'on prend, un serment ou une assurance qu'on donne de bouche ou par écrit. Alléluia. La Bible nous présente dans les livres de Hébreux chapitre 6 le verset 13 que, en effet, Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même en disant ceci: certainement, je te comblerai de bénédictions, je te multiplierai ta descendance. Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole, on se rend compte que Dieu donne la promesse à Josué. Mais cela remonte un peu plus loin. C'est que l'Éternel a commencé à donner la promesse à Moïse. Mais Moïse, d'une manière ou d'une autre, Dieu a permis à ce qu'il soit retiré sur la terre des vivants. Alors Dieu s'est choisi un autre leader qu'il appelle Josué. Il lui donne les recommandations. Et parmi les recommandations, il y a des villes que Josué est censé conquérir. Et de la même manière, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines parties ou certaines choses que toi tu es censé obtenir parce que Dieu l'a écrit sur son livre de vie. La Bible dit ceci: avant que tu ne sois né et que tu ne viennes sur la terre des vivants, sur son livre de vie était inscrit le jour qui t'était destiné. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de combattre pour avoir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de chercher à être comme pour pouvoir exister. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un, mais tu as simplement besoin d'être toi-même. Alléluia. La parole de Dieu dit: la ville de Jéricho était une des villes importantes de la vallée du Jourdain. Elle était présentée comme la ville la plus basse du monde, avec une altitude de moins 240 mètres. Alléluia. Cette ville commandait l'accès au pays de Canaan. Mais lorsque vous lisez par rapport à ce que Dieu avait déclaré par la bouche de Josué, après avoir pris la ville, Josué a maudit la ville. Alléluia. Et quelque part on nous parle aussi que Jéricho était une ville où lorsque la malédiction était tombée sur la ville, il y a eu un homme qui s'appelait Hiel, qui a voulu rebâtir la ville de Jéricho, mais selon la parole de Josué, il a subi les conséquences. Vous remarquerez aussi que Jéricho était cette ville où Jésus avait guéri les aveugles. Alléluia. Donc c'était une ville qui était stratégique. Mais Dieu déclare et dit, il a donné cette ville à Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, c'est qu'il y a certaines choses que Dieu a arrêtées. Il y a des choses que Dieu a mandatées, ou des choses que Dieu a prévues dans le dessein de chaque homme, afin que nous puissions les posséder. Il est très important d'aller dans la présence de Dieu et de comprendre quelles sont les choses, les bénédictions arrêtées par l'Éternel, ou que Dieu a prévues pour toi et pour moi. Alors, tant qu'on n'est pas conscient de ces choses, on cherchera à copier. On cherchera à faire comme les autres.
on cherchera à vivre comme les autres. Mais sachez une chose, lorsque tu cherches à vivre comme les autres, tu n'es plus toi-même. Or, Dieu a fait de nous des marques déposées. Nous sommes uniques en notre genre. Ce que Dieu a dit pour la vie de mon frère Elvis, ce n'est pas la même chose que Dieu a déclaré pour la vie de ma sœur Alexandra. Ce que Dieu a déclaré pour Papa Boni, ce n'est pas ce qu'il a déclaré pour Papa Germain. Alléluia. Alors il est très important d'aller dans la présence de l'Éternel et de saisir quelle est la promesse que Dieu donne à tout un chacun. Certes, la Bible dit, il connaît le projet qu'il a formé pour nous. C'est un projet de paix, non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Mais nous devons comprendre que chacun de nous doit être au courant ou doit être conscient de ce que Dieu a arrêté pour lui. La promesse de Dieu dans la vie d'une personne te permettra de pouvoir te positionner dans la marche dans ta destinée. Alléluia. Lorsque tu n'as pas la promesse de l'Éternel, tu vivras comme d'autres personnes. Tu marcheras comme les autres. Tu feras les choses à la manière des autres. Parce que tu chercheras à copier. Tu ne seras pas une marque déposée. Tu ne seras pas une pièce rare et unique que Dieu a arrêtée, a établie dans ce monde. Mais c'est la promesse de l'Éternel dans ta vie qui permettra à ce que la grâce de Dieu t'accompagne afin de pouvoir concrétiser ce que Dieu a arrêté d'avance pour toi. C'est ce qui fait que vous allez remarquer dans la Bible ou dans la vie courante, il y a certaines choses que mon frère pourra faire que je ne pourrai pas le faire. Pourquoi? Parce que cette personne a reçu une promesse. Et derrière la promesse, il y a une grâce qui l'accompagne. Alors lorsque je chercherai à copier mon frère, je ne pourrai pas réussir, ou en d'autres termes, avoir le même résultat, parce que je n'ai pas suffisamment de grâce qui accompagne ce que je suis en train de faire. Alléluia. Il est très important de réaliser et de chercher à réaliser ou à comprendre à quoi Dieu m'a destiné. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Vous allez remarquer que Josué, avant de pouvoir conquérir Jéricho, il a rencontré d'abord un homme. Alléluia. Il a rencontré cet homme. Et lorsque Josué s'est trouvé à Jéricho, il leva les yeux et regardait. La Bible dit, voici un homme s'est tenu en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, es-tu pour nous et pour nos ennemis? Il dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué avait appris à demeurer dans la présence de l'Éternel. Lorsque Dieu se décide de pouvoir faire quelque chose avec une personne, il commencera par lui confier la promesse. Et j'aimerais dire ceci. Lorsque Dieu te donne la promesse, c'est que Dieu a déjà fini avec ce qu'il t'a promis. Amen. Avant de commencer, il a déjà fini. Après avoir terminé, il a vu les issues. Il a vu les voies et moyens qui te permettront d'atteindre la promesse. C'est là qu'il revient vers toi pour te dire, mon fils, voilà ce que je ferai avec toi. En d'autres termes, il te présente le miroir de ton avenir. Ce qu'il a déjà accompli, ce qu'il a déjà arrêté d'avance. Alors l'erreur que nous faisons, c'est quoi? C'est que lorsque nous recevons la promesse de la part de Dieu, nous sommes tellement pressés de nous lever et d'aller et commencer à accomplir les choses, sans pour autant avoir compris réellement ce que Dieu nous a dit. Vous savez, j'ai remarqué cela avec mon petit-fils, avec mon fils Joshua. Lorsque je lui dis, peut-être un exemple que je donne, va me prendre le pain. Lui, il va répéter d'une autre manière, à la manière dont il a compris. Mais si au préalable, en tant qu'enfant, il prend le temps ou la peine de saisir correctement ce que je lui ai dit, il ne répétera pas de manière contradictoire. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui au jour d'aujourd'hui, n'ayant pas compris suffisamment la promesse de la part de Dieu ou la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ils s'apprêtent à aller accomplir certaines choses. Et lorsque les choses ne marchent pas, ils disent Dieu m'a menti. Ou bien l'homme de Dieu qui a fait la promesse n'avait pas dit la promesse de la part de Dieu. J'aimerais te dire ceci. C'est que lorsque tu reçois la promesse, sois sûr que tu as très bien compris ce que Dieu a voulu te dire. Alléluia. Comme je l'ai dit, avant que Dieu ne vienne vers toi te dire certaines choses, il a déjà arrêté, il a déjà terminé avant de commencer. Amen. Donc les épreuves que tu peux rencontrer ne sont que des moments
pour pouvoir te préparer. Les situations difficiles sont là pour te préparer à bâtir un caractère, pour te préparer de pouvoir être, lorsque tu saisiras la bénédiction, que tu puisses dire réellement l'Éternel est celui qui m'a accordé la grâce. Alléluia.